Salut les poulpitos! Embarqué pour le royaume de Kandala, où une mystérieuse fièvre sévit depuis l'assassinat des deux souverains. C'est dans cette lutte de pouvoir et de survie que vous suivrez deux mondes que tout oppose. Vous avez d'un côté le roi Aristan et son frère Korik, justice du roi, propulsés très jeunes au pouvoir suite à la mort de leurs parents, entourés de consuls et de privilégiés égoïstes, prêts à tout pour les quickscope. Ils doivent négocier, acheter, protéger et distribuer la fleur de lune, qui est le seul remède contre cette mystérieuse fièvre. De l'autre côté, vous avez Tessa, une jeune apothicaire orpheline désireuse de suivre les traces de son père, en venant elle aussi en aide à la population avec le soutien de son ami Wes. Lui aussi hors la loi et Robin des Bois à ses heures. Ces deux-là se retrouvent en cachette pour voler des fleurs de lune, fabriquer et distribuer du remède aux plus démunis. Mais lorsque la colère enfle et que la rébellion s'organise, il n'est plus seulement question de petits vols et de contrebandiers à attraper, il en devient question de survie pour nos quatre protagonistes. Les uns noyés sous la maladie dans un contexte socio-économique explosif, les autres écrasés sous le poids des choix impossibles. J'ai beaucoup apprécié cette fantasy young adulte double POV, sur les thèmes du complot, de la royauté, de l'épidémie. Elle se dévore vraiment toute seule. Le livre est beau, la typo et la mise en page sont bien lisibles et claires. Le livre audio est également très bien interprété en duo. On entre assez vite dans l'histoire. Les scènes d'action et de complot ne tardent pas à venir. Les duos sont attachants. Je me suis surprise à vouloir leur faire des câlins parfois. Ils sont tout simplement mignons, quoi. Avec une certaine tension sexuelle par moment qui était pile poil dosée pour vous rendre chèvre. Ils avancent en dialoguant, en essayant de se protéger les uns les autres, en faisant preuve de sincérité. Je n'ai jamais levé les yeux au ciel. Et c'est vous dire parce que je suis un petit peu tatillon avec les histoires d'amour. Une fantasy young adulte idéale pour débuter dans ce genre, avec une intrigue certes qualifiable de simple au regard des autres monstres existants sur le marché, mais complètement cohérente. Un plot twist réaliste et non tiré par les cheveux. Il me manque une explication sur l'arrivée de la fièvre, mais je me dis que dans les prochains tomes, on devrait peut-être avoir l'explication. Il est certain que si vous appréciez les intrigues extrêmement complexes, avec un world building ultra riche, ce livre vous laissera un peu sur votre faim. Mais pour une découverte du genre qui rentre bien dans les codes, une envie de gentil pavé bien digeste, oui parce qu'il fait quand même plus de 600 pages, hein, ou tout simplement une bonne young adulte qui fait du bien au cœur, franchement foncez, vous passerez sûrement un bon moment. Tout doute et ça.